Al-Hakam II, fils d'Abd al-Rahman III, fut le deuxième calife omeyyade de Cordoue, régnant de 961 à 976. Héritier d'un empire prospère et unifié, il sut approfondir l'œuvre de son père en enrichissant l'Al-Andalus sur le plan culturel, scientifique et architectural. Surnommé Al-Mustansir Billah, celui qui cherche le secours de Dieu, Al-Hakam II est souvent associé à l'âge d'or de l'Andalousie musulmane, notamment par son investissement dans les arts, la science et l'administration. Accession au pouvoir, Al-Hakam II naquit en 915 et fut éduqué dans la cour de Cordoue, où il reçut une formation intellectuelle avancée qui l'initia à la littérature, la science et la théologie islamique. À la mort de son père Abd al-Rahman II en 961, il hérita d'un califat en paix et prospère. Bien qu'il accédât au trône sans contestation, Al-Hakam fit preuve de prudence et de rigueur pour stabiliser son autorité, consolidant les alliances établies par son père et recrutant des fonctionnaires compétents pour superviser l'administration. Des réalisations d'Al-Hakam. Développement culturel et scientifique. Sous Al-Hakam II, Cordoue devint l'un des plus grands centres intellectuels du monde médiéval. Il encouragea la production de savoir et la transmission de connaissances. La grande bibliothèque de Cordoue. Al-Hakam II grâce à une bibliothèque personnelle comptant environ 400 000 volumes, comprenant des manuscrits de philosophie, sciences, médecine, théologie et littérature. Il employa des traducteurs et des copistes pour enrichir cette collection, encourageant la traduction d'œuvres grecques et syriaques en arabe. Les intellectuels venaient de tout l'Empire pour accéder aux œuvres et études accumulées à Cordoue, élevant la ville au rang de centre de savoir mondial. Avancée scientifique. Al-Hakam fit venir des érudits de tout le monde islamique, parmi lesquels des médecins, des astronomes et des mathématiciens. Il encouragea les recherches en mathématiques, médecine et astronomie, rendant possible le développement de l'optique, la pharmacologie et la cartographie. 2.2 Architecture et embellissement de Cordoue. Al-Hakam II poursuivit l'embellissement de Cordoue et ses environs. Expansion de la grande mosquée de Cordoue. En 972, il entreprit une expansion de la mosquée en y ajoutant des sections et en ornant la salle de prière de nouveaux motifs et mosaïques. Le mihrab, ou niche de prière, fut rénové de façon somptueuse, symbolisant la gloire et le raffinement omeyyade. Cette expansion plaça la grande mosquée parmi les monuments architecturaux les plus impressionnants de l'époque. Madinat al-Zahra. Bien qu'initié par Abd al-Rahman III, Al-Hakam poursuivit la construction de la ville-palais de Madinat al-Zahra. Elle devint un lieu de réception, d'administration et d'échange culturel. Conçue pour être un joyau architectural, elle symbolisait le pouvoir et le prestige du califat. Cependant, cette ville somptueuse fut détruite lors des guerres civiles qui suivirent la chute des Omeyyades. 2.3 Réforme administrative et sociétale. Al-Hakam II mit en place des réformes visant à assurer la stabilité et la justice dans son califat. Administration efficace. Il modernisa les institutions de son père, renforçant la centralisation administrative et déléguant la gestion régionale à des gouverneurs fidèles. Cette organisation permit une taxation efficace et un meilleur contrôle des régions. Tolérance religieuse. Fidèle à la tradition omeyyade, Al-Hakam pratiqua une politique de tolérance envers les autres religions. Les chrétiens et les juifs bénéficiaient d'une certaine autonomie et occupaient des postes administratifs. La collaboration entre les communautés religieuses renforça l'économie de l'Al-Andalus. Et les érudits juifs et chrétiens participèrent au dynamisme intellectuel de Cordoue. 2.4 Relations diplomatiques. Hakam II poursuivit la politique diplomatique d'Abd al-Rahman I en entretenant des relations avec les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique et en encourageant les alliances avec le monde musulman. Il soutenait les groupes islamiques en Afrique du Nord pour maintenir son influence, rivalisant ainsi avec les Fatimides de Kairouan. Héritage et déclin des Omeyyades à Cordoue. À sa mort en 976, Al-Hakam II laissa un califat prospère, mais il n'avait pas de successeur adulte pour gouverner.
Son fils, Hicham II, âgé de seulement 11 ans, devint calife, mais le pouvoir réel fut exercé par le vizir Al-Mansour ibn Abi Amir, connu sous le nom de Al-Mansour. Ce vizir imposa une dictature militaire qui affaiblit l'autorité califale, ouvrant la voie aux guerres civiles et à la désintégration du califat en 1031. Ce qu'il reste des Omeyyades de Cordoue. L'héritage d'Al-Hakam II et des Omeyyades subsiste aujourd'hui dans la région de Cordoue. La grande mosquée de Cordoue. Transformée en cathédrale après la Reconquista, la mosquée est toujours un chef-d'œuvre architectural et un site historique majeur en Espagne, symbolisant la grandeur de l'Al-Andalus. Bien qu'en ruine, cette ville est en partie restaurée et constitue un site archéologique qui attire de nombreux visiteurs et rappelle la sophistication omeyyade en Al-Andalus. L'époque d'Al-Hakam II marqua l'apogée culturelle, scientifique et politique de l'Al-Andalus. Grâce à sa politique d'ouverture, son amour pour le savoir et son respect des différentes religions, il laissa un empire unifié et riche. Cependant, l'instabilité de la succession après sa mort et la montée en puissance d'Al-Mansour fragilisèrent le califat, ouvrant la voie à son déclin.